Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la première chaîne de télévision gabonaise. Lundi 3 octobre 2011, dans ce journal, nous parlons de la rentrée judiciaire qui a eu lieu ce matin au palais de justice, comme tous les premiers lundis du mois d'octobre, en présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba qui s'est envolé tout de suite pour Mouila dans l'Angounien dans le cadre d'une tournée républicaine qui le conduira dans les 9 départements de cette province. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans ce journal. Mouila, capitale provinciale de l'Angounié, a revêtu ses plus beaux atours pour accueillir le chef républicaine dans cette province, tournée qui sera couronnée par la tenue du 8e Conseil des ministres délocalisé, suivi de la traditionnelle conférence de presse. Dans l'élément qui va suivre, Patrick Simangoy de notre rédaction revient sur les temps forts de l'arrivée du chef de l'État à Mouila. Mouila Mangondo et Ali Bongo Ondimba ont scellé ce jour un contrat de confiance basé sur le dialogue, la compréhension mutuelle, la paix, le développement et le partage des valeurs qui fondent l'action politique du président de la République, chef de l'État. L'étape de Mouila, la capitale provinciale de l'Angounié, a donné le temps d'une tournée républicaine propulseur d'un développement harmonieux de la province. Monsieur le Président, c'est avec gravité et émotion que je voudrais vous faire partager une appréciation de plus en plus palpable auprès de tous et de chacun ici présent. Mouila, jadis petite ville, débordante de vitalité, se meurt à petit feu pour cause de chômage et de cherté de la vie. L'initiative que vous avez prise des conseils des ministres délocalisés gagnerait à être confortée par des actes concrets. Cependant, ces actes ne peuvent se concrétiser que si votre gouvernement et vous-même consentiez un budget conséquent à chaque province. Le Conseil des ministres délocalisé pouvant être l'occasion de passer au peigne fin l'exécution du dit budget et de toucher du doigt les réalisations qui en découleraient. Aussi, vous voudrez bien me permettre de vous encourager à franchir le pas si, bien sûr, vous êtes d'avis que toutes les provinces émergent en même temps, les efforts du gouvernement devant être simultanés et également répartis. Le chef de l'État va séjourner ici durant 4 jours pour se mettre au chevet d'Angounien, les écouter et discuter avec eux. Le séjour que j'entame aujourd'hui avec le gouvernement nous donnera l'occasion de visiter tous les départements de la province et je suis d'autant plus heureux de le faire que, comme vous le savez, lors de la campagne présidentielle de 2009, je n'ai pas eu la possibilité de visiter certains d'entre eux. À propos de vos préoccupations, je sais qu'elles sont nombreuses. Monsieur le maire de la commune et l'honorable député ont déjà évoqué le problème du chômage, de la cherté de la vie, de la modicité des ressources de la municipalité, l'aménagement des routes cantonales et des voiries urbaines, la construction des ponts en béton, l'assainissement de la ville de Mouila et l'adduction d'eau et d'électricité et bien d'autres problèmes. Je voudrais remercier monsieur le maire de la commune de Mouila pour m'avoir offert les clés de la cité et je voudrais aussi le féliciter pour son propos, tout comme je voudrais aussi remercier l'honorable député de la commune, monsieur Maganga Moussavou, pour d'abord sa présence, ce qui illustre bien que l'on peut être, comme il l'a dit lui-même, membre de l'opposition, et puis honorer ses populations et honorer le chef de l'État par sa présence, et ce qui ne l'a pas empêché, comme vous l'avez constaté, de nous faire un discours que vous avez tous apprécié. Pour le chef de l'État, le développement de l'Angounié ne peut se faire sans unité et cohésion. Ali Bongo Ondimba a prôné une Ngounié pour tous, débarrassée de tout élan tribaliste. Il existe, malheureusement, un nouveau délit. Et c'est le délit des origines. J'entends dire ici et là que tel compatriote ne peut pas gérer une ville parce qu'il n'est pas de tel clan ou de telle ethnie. Ailleurs, j'entends dire
que tel bastion politique appartient à telle famille et qu'il ne saurait être question de faire la place à un compatriote d'une autre famille. Et pourtant, ce même compatriote nourrit les mêmes ambitions légitimes pour la localité. Mieux encore, on brandit la menace ou on promet des violences à ceux qui pensent ou agissent différemment. La démocratie ne peut pas servir de prétexte pour l'expérimentation des théories, mais des théories qui prônent la désunion. Le développement du Gabon que nous souhaitons, tous, ne peut s'accommoder de représentations qui sont contraires à l'idée que nous nous faisons de l'unité nationale. Dans d'autres pays, et pas seulement en Afrique, on sait vers quelle tragédie ce genre de théorie politique fondée sur le clan, l'ethnie ou la race ont conduit les peuples. Les hommes politiques doivent cesser de vous instrumentaliser, de vous diviser. Ce que nous attendons ici des leaders politiques, c'est qu'ils confrontent leurs idées et fassent des propositions concrètes pour le développement de Mouila et de toute la province. C'est cela leur travail. Le temps de la diversion, des intrigues, il est révolu. Maintenant, nous voulons travailler, nous voulons construire le Gabon avec toutes les compétences et tous les talents. Que ceux qui ne comprennent pas cela s'écartent tout simplement de notre chemin et nous laissent avancer. Voilà. Le meeting d'ouverture de cette 8e descente du chef de l'État dans le Gabon profond a tenu toutes ses promesses à l'aéroport Raphaël Boubala de Mouila, où le numéro 1 gabonais a communié avec ses compatriotes dans une ambiance empreinte de confiance renouvelée, synonyme d'adhésion à une politique qui se veut pragmatique et surtout au service de tous. Après Mouila, le chef de l'État s'est rendu à Malinga et Mbingu. Nous vous proposerons toutes ces étapes avec nos confrères de la presse présidentielle au cours de nos prochaines éditions d'information. Je vous l'ai dit tantôt, comme tous les lundis, comme tous les premiers lundis du mois d'octobre, la rentrée judiciaire a eu lieu ce matin au palais de justice. Cérémonie solennelle rehaussée par la présence du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, Lazoa Bourner, Barthel Boisse de la presse présidentielle. Le président de la République Ali Bongo Ondimba est accueilli par Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Ida Reteno Assonoué. La cérémonie du palais de justice de Libreville obéit à la tradition judiciaire, celle-là qui autorise la famille judiciaire à marquer par une audience solennelle le début de son action en faveur de la nouvelle année. Une occasion propice de prononcer la clôture de l'année écoulée. Pour cet exercice, c'est le premier président de la Cour des comptes, Gilbert Ngoulakia, qui dirige l'audience. Monsieur la Cour. Cette année a été placée sous le signe de la crédibilité et de l'indépendance de la justice. Allusion faite au discours prononcé par le président du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, au cours de la dernière réunion de ce conseil. Le premier président de la Cour des comptes, Gilbert Ngoulakia, s'est fait fort de rappeler les propos du président du Conseil supérieur de la magistrature. Mon discours au-delà de magistrat s'adresse à tous les acteurs et professionnels du droit, à toutes les professions du droit et aux auxiliaires de justice, avocats, huissiers de justice, notaires et conseils juridiques. Avec le juge, il s'agit d'un ensemble qui doit être cohérent et exempt de tentatives d'apérisme et devant échapper à toute forme de tentation. Fin de citation. Fort de cette affirmation, le président du Conseil supérieur de la magistrature, garant de l'indépendance, a donc manifesté sa volonté d'évoluer vers plus d'indépendance de l'appareil judiciaire. C'est à juste titre que le premier président de la Cour des comptes interpelle ses confrères. Un exemple de dossier à éplucher, les faits tournantes. Les fautes de gestion ici doivent être sanctionnées, a-t-il martelé. Il nous incombe de saisir directement la balle au bon en faisant notre travail conformément à la loi et sans qu'il soit nécessaire d'écouter les sons de cloche des faux intermédiaires qui empoisonnent notamment l'atmosphère du palais de justice de Libreville par des mensonges, des menaces, du chantage
et autres tâches d'influence du genre, je viens de la part de M. le Président de la République ou des membres de son cabinet. Si vous ne rendez pas la décision dans tel sens, vous serez filé au prochain conseil supérieur de la magistrature. Nous devons, plus que faire le place, agir en notre âme et conscience, et en ce qui concerne notamment les détournements des deniers publics, les fautes de gestion et les gestions de fêtes commis dans le cadre des fêtes tournantes du 17 août, les auteurs de 10 infractions ou irrégularités doivent être sanctionnés aussi bien par les juridictions de l'ordre judiciaire que par celles de l'ordre financier, et ce, conformément aux règles de procédure applicables devant les juridictions, n'en déplaise à ceux ou celles qui pensent qu'il faut faire table rase du passé. Gilbert Ngolakia en a profité pour solliciter de Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, la transmission dans les délais les meilleurs des dossiers disciplinaires encore en instance. Je profite de la présence de Madame le ministre de la Justice, garde des Sceaux, parmi nous, et de l'opportunité qui m'est présentement offerte pour l'appuyer de bien vouloir transmettre dans les meilleurs délais les dossiers disciplinaires encore en instance à la fondation compétente du Conseil supérieur de la magistrature et pour que les auteurs des faits dénoncés par l'inspection générale des services judiciaires depuis l'année judiciaire 2009-2010 puissent comparaître et être sanctionnés le cas échéant. Cette démarche s'inscrit dans la dynamique du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, celle de restaurer l'autorité de l'État par le truchement d'une justice forte et crédible. Dans l'agenda du chef de l'État ce matin, cette audience qu'il a accordée à un émissaire palestinien et des précisions dans ce compte rendu de l'ASO à Borneur de la presse présidentielle. Salman Mohamed Hussein Al-Erfi Sabah est aux affaires étrangères de l'autorité palestinienne. L'homme est porteur d'un message du président Mahmoud Abbas au chef de l'État Ali Bongo Ondimba. L'autorité palestinienne remercie le président de la République pour la communication historique du Gabon aux Nations Unies au sujet de la crise israélo-palestinienne. En effet, du haut de la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Ali Bongo Ondimba a réaffirmé avec détermination son espoir de voir un État palestinien vivant en paix côte à côte avec Israël dans des frontières sûres et reconnues. Les deux peuples israéliens et palestiniens, amis du Gabon, aspirent à vivre et à coexister. Fin de citation. Pour l'autorité palestinienne, l'occasion est tout indiquée de solliciter et recevoir les conseils avisés du chef de l'État gabonais quant à la suite à donner à ce dossier. Pour Ali Bongo Ondimba, le Gabon croit aux vertus du dialogue. L'émissaire du président Mahmoud Abbas est accompagné de l'ancien ambassadeur de Palestine au Gabon, ancien doyen du corps diplomatique, Amin Ahmed Mohamed Abou Assira. Nous changeons de sujet pour parler des chantiers prioritaires du gouvernement. Ce soir, nous faisons un grand zoom sur l'échangeur du Carrefour Charbonnage. Là-bas, les travaux sont sur le point de s'achever. Le constat est fait ici par Yves Oyono et Pierre Claverilla.